Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter la meilleure action à dividende pour PEA en avril 2022. Je te sors cette vidéo début mai parce que c'est une rétrospective sur le mois précédent. Hier, je t'ai sorti une vidéo sur les 5 meilleures actions de croissance, sur les 5 meilleures actions à dividende, pardon, pour PEA en avril 2022. Donc les 5 actions qui ont le mieux performé. Parmi ces 5 actions, il y en a une qui est évidemment à la première place, qui a très largement surperformé les autres. C'est donc une action qui peut être très intéressante à ajouter dans ta watchlist d'actions à dividendes pour PEA. Si tu n'en as pas encore, je t'invite à en créer une. Et si jamais tu ne souhaites pas le faire, je comprends totalement, tu n'as peut-être pas le temps, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que je fais ce travail tous les mois, ce travail d'investigation où je regarde le cours de l'action, le cours de toutes les actions que j'ai sur ma watchlist et je te fais un condensé, un top 5 et un top 1 de chaque liste, donc que ce soit les actions de croissance, actions à dividendes, les ETF pour PEA et pour compte titre, les crypto-monnaies également, mais ça c'est sur du coup c'est un autre domaine. En tout cas, sur la bourse, je te présente tout ça. Aujourd'hui, je te parle de la meilleure action à dividende pour PEA en avril 2022. Je te parle évidemment de croissance du cours de l'action parce que le dividende en soi, on ne peut pas influer dessus. La seule chose qu'on peut faire, c'est tenter d'acheter les actions moins chères pour avoir un meilleur rendement sur le dividende. Donc aujourd'hui, je te parle d'une action qui a connu une très bonne croissance sur le cours de son action du coup ce mois-ci. Donc ça n'est potentiellement pas la meilleure à acheter ce mois-ci, mais c'est une action très intéressante sur le long terme. Je t'invite donc à la surveiller régulièrement pour du coup potentiellement l'acheter le mois prochain, celui d'après, ou quand elle aura baissé en tout cas pour du coup l'acheter moins cher. Cette action, c'est l'action SCOR, elle s'écrit SCOR, elle a fait plus 6,7% ce mois-ci et plus 29% sur les 10 dernières années, c'est-à-dire qu'elle est non pas en stagnation mais en très très légère hausse sur les 10 dernières années et ce mois-ci, elle a explosé, elle a fait plus 6,7%. Pourquoi? Je n'en ai pas la moindre idée. Cependant, ce que je peux te dire sur cette action, c'est que l'entreprise qui se cache derrière, c'est le premier, le leader des réassureurs de niveau 1, c'est-à-dire quand tu as eu beaucoup de sinistres, que ton assurance ne veut plus de toi, que tu vas voir une autre assurance qui ne veut pas non plus t'assurer, etc., etc., il y aura toujours cette assurance pour t'assurer, même si tu es un danger public. Et tu te dis peut-être que du coup, cette boîte doit être moins rentable que les autres parce que si elle a beaucoup de clients qui commettent des sinistres et elles ont, enfin cette entreprise du coup a beaucoup plus de frais pour du coup rembourser tous ces clients-là, sauf que les tarifs sont tout à fait exorbitants, sauf que quand tu n'as plus le choix de n'être assuré par aucune autre compagnie d'assurance, eh bien tu vas chez eux, donc tu payes le prix fort. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas avoir d'accident pour ne pas payer trop cher d'assurance. En tout cas, quand plus personne ne veut t'assurer, cette entreprise est là pour t'assurer et du coup te prend un tarif très important, mais te permet tout de même de pouvoir continuer de conduire et de pouvoir continuer d'être en règle en étant assuré. Donc, beaucoup de personnes qui du coup n'ont pas forcément de grande qualité de pilote vont être contraints d'aller chez cette assurance. Cette boîte se développe très très bien, cette boîte tourne très bien depuis 10 ans comme tu peux le voir parce que elle a fait plus 29%, donc elle est en légère hausse. Pour une action à dividende, même de stagner, c'est déjà suffisant, même si je préfère évidemment les actions qui sont en hausse. Personnellement, je n'investirai pas sur une action qui stagne depuis 10 ans, donc c'est-à-dire qui fait moins de 10 à 20% de croissance au moins sur les 10 dernières années, parce que 10% de croissance sur 10 ans, ça fait moins de 1% par an, en comptant les intérêts composés, donc c'est une très très légère hausse, mais ça montre au moins que l'action n'est pas en train de mourir. Donc là, on est à plus 29% sur 10 ans. C'est assez faible, mais le dividende doit être relativement intéressant. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais si elle est dans ma liste, c'est que le dividende est au moins de 4% minimum. Et je pense que là, sur de l'assurance, on doit être aux alentours même des 5 à 6%. Donc cette action est évidemment très intéressante. Comme je te l'ai dit, ce mois-ci, elle a fait plus 6,7% sur le cours de son action. Donc le rendement du coup du dividende a un petit peu baissé en conséquence parce que plus tu achètes cher une action, moins eh bien, le dividende est rentable. Hein. Si tu l'achètes une action qui te verse un dividende de 1 euro, si tu l'achètes 100 euros, tu as un rendement de 1%. Si tu l'achètes 50 euros, tu as un rendement de 2%. Donc évidemment, il vaut mieux l'acheter le moins cher possible. Ce mois-ci n'est donc pas le mois idéal pour acheter cette action, mais je t'invite donc à la suivre ou au moins à t'abonner à ma chaîne pour que je t'en parle quand elle baissera. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir accordé ton temps.
N'hésite pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans quelques jours, je te sors une vidéo sur les actions à dividendes, les 5 actions à dividendes qui ont le plus baissé ce mois-ci. Ce sera donc une vidéo qui s'appellera top 5 actions à dividendes à acheter en mai 2022. Et donc dans cette vidéo, je te parlerai de 5 actions à dividendes qui sont potentiellement plus intéressantes que celles-là à acheter ce mois-ci. Et je ne dis pas potentiellement plus intéressantes sur le long terme, mais bien à court terme à acheter un petit peu moins cher. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.